Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Québec investit 60 millions de dollars pour agrandir son réseau de bornes de recharge. Cet investissement doit permettre d'ajouter 367 bornes de recharge rapide réparties dans 131 sites du circuit électrique d'Hydro-Québec, qui compte actuellement plus de 1200 bornes. L'ajout de ces bornes est une étape de plus vers la prochaine stratégie gouvernementale sur la recharge de véhicules, qui doit être annoncée prochainement, a dit le ministre de l'Environnement Benoît Charette. En parallèle, le gouvernement accorde une aide de 6 millions de dollars aux fabricants de bornes Flow de Québec pour l'aider à développer une nouvelle génération de bornes de recharge rapide. Volkswagen construira une usine de batteries pour véhicules électriques en Ontario. Il s'agira de la première giga-usine que Volkswagen implante en Amérique du Nord. Elle permettra aux constructeurs allemands d'être admissibles à des subventions américaines qui exigent l'utilisation de matériaux nord-américains dans la fabrication de batteries de véhicules électriques. L'inauguration de l'usine est prévue pour 2027. Les rendements des obligations du Canada, qui avaient beaucoup augmenté depuis la montée des taux d'intérêt, ont baissé d'un coup hier. Le taux obligataire de 2 ans est passé de 3,95% vendredi à 3,58% lundi soir. Selon plusieurs analystes, le marché obligataire s'attend à ce que d'autres banques américaines fassent faillite, comme la Silicon Valley Bank vient de le faire. Ceci pourrait pousser la Banque du Canada à baisser plus rapidement que prévu ses taux d'intérêt pour protéger le secteur bancaire canadien. Pfizer achète la pharmaceutique Seagen pour 43 milliards de dollars américains. Seagen développe des médicaments qui ciblent les cellules cancéreuses avec plus de précision, ce qui permet d'atténuer les effets secondaires généralement associés au traitement des cancers. L'entreprise a déjà fait approuver 4 traitements aux États-Unis. Cette acquisition pourrait permettre à Pfizer de diversifier ses sources de revenus. L'entreprise a déjà annoncé que ses revenus allaient probablement diminuer dans les prochains mois, après avoir été gonflés par les ventes de son vaccin et de son médicament contre la Covid-19. Et puis Canadian Tire lance une version payante de son programme de fidélisation Triangle. Récompense Triangle permet d'accumuler à chaque achat de l'argent Canadian Tire échangeable dans les enseignes détenues par l'entreprise, dont Sport Expert et l'Équipeur. Ce programme de récompense comptait plus de 11 millions de membres au Canada l'an dernier. Canadian Tire lance donc Triangle Select, une version payante. Elle coûte 89 $ par an, alors que le programme de base est gratuit. Selon la société, les personnes qui y adhéreront accumuleront de l'argent Canadian Tire 10 à 20 fois plus rapidement et obtiendront ce que l'entreprise appelle des cadeaux et des avantages. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado quotidien Actualité Info Bref. À demain pour le prochain bulletin de nouvelles Info Bref à faire. Bonne journée.